Première poignée retirée, j'ai tout simplement tiré dessus comme un gros porc. Et elle est venue. Comme quoi, pas besoin de 1000 façons, enfin ça dépend des poignées et du diamètre de guidon. Donc celle-là aussi, je vais essayer de l'enlever en tirant comme un gros porc et puis on verra si ça marche. Donc voilà, les poignées sont retirées. Maintenant je vais dévisser les éléments et les rapprocher du centre quoi, et je vais couper je sais pas, environ 3-4 cm de chaque côté pour raccourcir le guidon pour pouvoir faire de l'interfile. Concernant la conduite, assurez-vous bien évidemment que ça vous va. Moi personnellement j'ai fait le test, là j'ai fait un petit test sur route et puis j'arrive à tourner le guidon à l'arrêt même si j'ai mes mains ici, ça reste encore très large en fait. D'origine il est comme ça, juste avant il était comme ça, environ comme ça, et maintenant il va être comme ça. Donc il n'y a pas un changement énorme, hein, c'est 5 cm de chaque côté, même 3 même. Là j'ai une bonne symétrie par rapport aux deux soudures. Et donc je place ma poignée comme ça pour savoir la longueur à couper. Et là on s'aperçoit que la poignée vient juste ici là. Bon évidemment si vous avez une meuleuse, faites-le à la meuleuse. Là c'est chiant. Nous avons perdu une vis. C'est à peu près droit. Bon, si c'est pas très droit, c'est pas grave puisqu'il y a les poignées qui cachent de toute façon. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a encore un espace alors qu'on a bien mesuré? En fait il y a une épaisseur à l'intérieur du tube. Là, je sais pas si on voit. En tout cas il est long comme ça et non comme ça. Du coup faut recouper, allez, 2 cm. Donc voilà, là c'est bon quand on pousse bien au fond. Et donc là qu'on a la bonne longueur. On a du tube, c'est dur au bout quoi, il n'y a pas de mou. Et on a quand même enlevé ça en plus, c'est pas négligeable. Donc pour l'autre côté je vais pas me faire avoir et je vais tout faire d'un coup. Voilà, la poignée vient juste là. Donc là c'est bon, c'est nickel. Donc là il n'y a plus qu'à renfoncer bien la poignée et je vais resserrer vis et boulons pour faire la position finale. Et après on va faire un trou dans celle-ci pour mettre les rétros en bout de guidon. Comme dans cette poignée qui accueillait déjà le rétro en bout de guidon droit. Mais où est le deuxième rétroviseur? Merde alors. Nous allons appeler Super Livraison. Tadadadin. Super Livraison. Tadam. Après bien avoir ouvert le truc au cutter, on va y aller à la lime. Par contre je vais en agrandir plus que de l'autre côté puisque pour rappel ici c'est la poignée d'accélérateur qui tourne. Et donc si elle est en contact avec le rétro ici et qu'elle frotte, j'aurai du mal à tourner la poignée. Donc je vais l'agrandir beaucoup plus. Donc j'ai bien agrandi le trou, mais quand je mets le rétro, la poignée revient tout doucement, genre comme ça. Et du coup si un jour je tombe et que les gaz sont encore allumés, c'est dangereux. On a déjà vu ça sur des trucs de stunt où la machine tourne toute seule par terre. Mais John se pète la gueule et sa moto décide de repartir. Vroom vroom, attention la moto. Vroom vroom vroom, vroom vroom vroom, vroom vroom vroom, vroom vroom rolling. Dans le virage qui le menait à la victoire, John dérape et tombe par terre. Aïe, cela fait mal, John dit dans son casque, et sa moto repart toute seule. Ma moto est repartie seule car je n'ai pas bien suivi le make-up numéro 3. Et je ne m'appelle pas John mais Bobby et j'ai de très grandes oreilles. Et donc avec la lime je l'ai bien ouvert mais c'est pas optimum. Du coup avec des allumettes je vais ramollir le caoutchouc et puis je vais le pousser sur les bords. 11 à l'écrit de français, 11. Putain je pensais avoir 14 ou 13 à l'oral, bon je m'en fous. Et 17 en TPE. 11 à l'écrit. Ah les connards. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Rendu final. Donc on est bien hein. On est pas mal honnêtement. Alors pour passer entre les voitures c'est un peu... toujours un peu large. Je le cherche en fait. Mais il n'y a pas moyen d'être plus court que ça. Là j'ai mis les rétros position haute, mais si jamais je touche les voitures je les passerai position basse et ça se trouve c'est mieux. Je sais pas, à voir. Je vais essayer de faire des pneus, je vais blanchir les inscriptions, je vais les mettre en relief. Là je l'ai déjà fait mais j'ai débordé donc je vais le refaire. Je vais bien nettoyer avec du white spirit. Mais en fait ça c'est un feutre
pour reblanchir les joints. Mais bon, je pense qu'avec un Posca ou avec un Blanco ça marche quand même. Hein. Ça part pas. Conclusion, le truc pour blanchir les joints, ça marche pas, c'est de la merde. Ça sert aussi à ça les mécavlogs, à savoir qu'est-ce qui marche pas du tout. Du coup, aujourd'hui, j'ai acheté ça. Une sorte de Posca. C'est pas un vrai Posca, parce qu'un Posca c'est ça. Moi ici, lui il est noir. Et donc j'ai acheté ça, mais ça marche sur le même principe, hein, c'est des feutres à l'eau. Bon, j'ai aussi acheté un petit magazine. C'est pas mal. Et donc le but ça va être de refaire la même chose mais avec le faux Posca, blanchir les inscriptions. Donc ça coûte 3 € je crois, enfin bref, pas très cher. Avant toute chose il faut, avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle, ouais elle est chaude, on va nettoyer les pneus parce qu'ils sont crades, sérieux, et que ça va mal tenir. Et après les sécher avec un torchon. Donc là les inscriptions qui vont être remarquées, c'est la marque Inoue. Voilà, une marque de pneus très connue. Bon, du coup vous prenez votre fake Posca et vous l'agitez comme un gros porc. Normalement la mine faut l'appuyer sur une feuille pour faire venir l'encre, mais moi je l'ai déjà fait donc j'aurais pas le faire. Donc là j'agite tout simplement. C'est stylé! C'est pas mal du tout même. Alors petit conseil, pas piquer des hannetons. Préférez faire 2 couches qu'une grosse. C'est-à-dire qu'avec une grosse, ici, j'ai appuyé comme un gros porc avec mon stylo et toute l'encre est descendue puisque mon pneu était comme ça. Donc par, bien sûr, gravité, l'encre est descendue et a coulé sur le L. Du coup, j'ai dû effacer avec le chiffon et l'éponge et recommencer. Mieux vaut faire 2 couches pour éviter d'avoir à le refaire tout simplement. Et pensez aussi à tenir votre stylo comme ça en hauteur plutôt que comme ça. Parce que comme ça on dépose moins d'encre et c'est plus long tout simplement. Aussi n'y allez pas comme un gros bourrin parce que sinon ça va déborder. Alors sur les voitures ça fait beauf de faire ça. Mais sur une moto c'est moins beauf. On va dire que ça fait custom quoi. Et maintenant avec du papier de verre, je vais frotter pour enlever l'excédent. Donc voilà, même plan, un peu de différence. De toute façon la peinture avec le temps, je vous dis si ça tient. Mais à mon avis il y aura besoin de le refaire de temps en temps. Mais voilà, le résultat est pas mal. Je vais faire pareil pour les autres. Alors peut-être qu'avec un truc, c'est vrai, plus fin, on aurait pu faire les contours pour donner vraiment beaucoup de volume et d'impact à l'écriture. Mais là moi du coup je fais que l'intérieur. Donc voilà, le mécavlog numéro 3 terminé. Donc il y avait le raccourcissement du guidon et les inscriptions pneus. À l'heure où sort cette vidéo, je suis en République tchèque. Alors j'ai prévu de filmer pour moi avec ma petite GoPro, mais je peux vous faire un petit montage pour vous montrer le pays. S'il y a des motos, je les filmerai évidemment. Dites-moi si ça vous intéresse, je vous mets un petit sondage là, environ là. Et vous répondez oui ou non, et s'il y a une majorité de oui, je le ferai. Donc voilà, à la prochaine, c'était Ducor et je vous dis bye bye.